Benjamin Correa, mais il y a une demande justement du privé, de la participation du privé, une demande même politique depuis 10 ans, puisque j'ai vu d'ailleurs dans le livre Les Fossoyeurs, il parle des relations entre le fondateur du groupe et du ministre à l'époque Xavier Bertrand, que effectivement le marché des autorisations d'EHPAD et de cliniques d'ailleurs a explosé à ce moment-là, et que d'ailleurs Roselyne Bachelot dirait que ça reste dans la main du ministre, un certain nombre d'autorisations. Donc les pouvoirs publics ont besoin du privé parce que justement il y a une augmentation de la demande aujourd'hui? Non, on n'est pas du tout sûr que les pouvoirs publics ont besoin du privé parce qu'ils financent le privé à peu près autant, voire davantage qu'ils financent le public, compte tenu maintenant de l'importance prise par le privé. Donc si vous voulez, on est dans une situation dans laquelle on a ouvert à la lucrativité un domaine qui est au moins aussi également subventionné que le secteur public. Je vais le dire comme je le pense, hein. C'est ma crainte, c'est ma terreur, je vais vous le dire. L'EHPAD, c'est la préfiguration de l'hôpital de demain. Ça veut dire que, en ouvrant à la concurrence le marché de la vieillesse, comme on l'a fait pour les EHPAD, de la même manière qu'on a ouvert à la concurrence l'hôpital public qui se voit, lui, dans une obligation de continuité de service, etc., pendant que des établissements lucratifs tirent vers eux une partie, entre guillemets, noble et lucrative du soin, on est dans une situation qui est extrêmement périlleuse. Donc, je ne dis pas, quand je dis il faut mettre hors marché, je ne dis pas qu'il ne doit pas y avoir des transactions pour certaines payantes, etc. Je dis qu'on doit d'abord mettre l'accès. Hein, et l'accès dans des conditions dignes et dans des conditions d'encadrement qu'ont répété les professionnels du secteur. Et ensuite, trouver la machine économique qui paye ça. Et ça existe. C'est ce qu'on a essayé de faire dans cet ouvrage, Soigner, qui est de remettre la dignité au cœur.